Nzete ya boka ya bato mususu. Oka musangai tuki. Oh nini! Oh nini! Bamama ya Zerekasi, oh nini! Sukisa ba mama se oh nini ba mama se oh nini mwana mai mwana mai mwana mai mwana mabele journaliste. Le thème de cette conférence de presse, à moins que je me trompe, mais le président Fumutoto aura la parole pour nous fixer là-dessus. Monsieur le président Fumutoto, avant que je puisse poser une question en rapport avec le thème de cette conférence de presse, je vous vois habillé en léopard, chaise aux couleurs de léopard. On a vu le président Tshisekedi le dimanche habillé en léopard. Que ça signifie quoi? Est-ce que vous voulez encore ressusciter le maréchal Mobutu, maréchal d'Isaïr de l'époque? Le léopard est l'animal totem de la République démocratique du Congo. Biso tozali bankoi. Mokonzi ya mboka na biso azali nkoi. Biso pe bandeko na ye tozali banani? Tozali famille ya ba nkoi. Est-ce que nkoi na zamba na nyama nyonga kaye? Ye nalata nkoi, biso pe nalata nkoi, po ete mboka na biso eza na miso ya monguna, alors totelemi. Yangwana. Merci beaucoup, biso yo nalata nkoi. Alors thème il y a conférence de presse, Fachi encore demain à venir du Congo. Ça veut dire quoi concrètement ce thème? Ça signifie quoi? Pourquoi Fachi encore demain? Fachi, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore demain, préoccupation à penser, de ma pensée à lingala en français, la préoccupation de ma pensée, c'est d'abord l'adverbe de temps. Quand on dit Fachi encore demain, c'est qu'il y a des temps déjà entamés. Il y a hier et aujourd'hui. Très bien. Alors, vous avez compris? Fachi encore demain, virgule, l'avenir du Congo. Si nous voulons protéger le Congo attaqué par le Rwanda et ses complices aujourd'hui, nous ne pouvons pas tenter de faire partir Tshisekedi. Nous allons entrer en détail avec encore demain, l'avenir du Congo. Nous allons entrer en détail avec ce thème, mais nous vous donnons la parole pour que vous puissiez nous parler d'abord brièvement de tout ce que nous allons développer au cours de cette conférence de presse. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Notre point de presse a seulement 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est la restauration de l'esprit de l'État et de la République. Mais le thème principal de ma conférence, dans le nouveau concept que je viens de lancer, c'est qui est Fachi encore demain, l'avenir du Congo. Il vous souviendra, vous, messieurs les journalistes, qui êtes présents devant moi, que quand j'ai commencé le débat sur le changement de la Constitution, pour la Constitution, la première Constitution de la première République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo au Congo, beaucoup déjà de l'Union sacrée comme d'ailleurs sommeillait encore. Et vous vous souvenez quand j'avais dit, si l'Union sacrée
ne soutient pas le chef de l'État à changer la constitution, je vais quitter l'Union sacrée parce que je voyais les dangers venir et que les Congolais ne savaient pas que si nous n'enlevons pas les pièges de la République qui est dans cette constitution, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui je reviens avec un nouveau concept. Fachi encore demain, l'avenir du Congo. Dans ce concept, il y a deux chapitres. Le premier chapitre, c'est que le président Tshisekedi a le devoir, je pèse bien très bien mes mots, a le devoir, il ne peut pas ne pas nous libérer du péché originel. Et le péché originel, ça veut dire il ne peut pas quitter le pouvoir démocratiquement sans avoir mis fin à la constitution de la transition qui a été promulguée par Joseph Kabila en 2006 pour une première constitution de la République démocratique au Congo. D'où, si Fachi le fait, il entend nos attentes sur le chapitre 1 de notre point de presse. Restauration de l'esprit de l'État et de la République. Ça signifie que Fachi ne peut pas quitter le pouvoir sans nous donner la spiritualité de la politique d'une république. La spiritualité de la politique d'une république, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que malgré qu'il y a les élections, les gens continuent à prendre les armes comme moyen pour revendiquer des espaces politiques, les gens continuent à nous tuer? Parce que les péchés des coups d'État, parce que les péchés des rébellions, parce que les péchés des agressions demeurent encore vivants dans toutes les constitutions que nous avons connues depuis le 19 mai 1960 jusqu'au 18 février 2006. Donc, la restauration de l'esprit de l'État et de la République, en résumé, c'est quoi? En résumé, c'est que on ne peut pas parler d'une république si on n'a pas terminé à payer la dette du constituant républicain. Et le constituant républicain, c'est quoi? C'est qu'au cours de l'évolution de l'histoire normale, un peuple a une constitution pacte ou une constitution octroyée. Dans le cas d'espèce, nous prenons la charte coloniale belge du 18 octobre 1908 qui nous dirige comme État indépendant du Congo. Cette charte est une loi octroyée parce qu'elle n'a pas été élaborée ou battue par le peuple congolais. Mais lorsque nous arrivons au 9 mai 1960, avant quelques jours l'indépendance de la République démocratique du Congo, les Belges vont nous donner encore une deuxième constitution qui n'est pas passée par le référendum, qui n'est pas non plus passée par l'élite politique congolaise. C'est la loi fondamentale belge, qui est la première loi de la transition au sens congolais du terme. Et cette constitution, spécialement dans son article 4, dispose que le pouvoir constituant, ça signifie le pouvoir qui crée la République, est constitué du président de la République et des deux chambres du Parlement, ça veut dire le Sénat et la Chambre de représentants que nous appelons actuellement l'Assemblée nationale. Et c'est cette loi fondamentale belge qui dit que les Congolais eux-mêmes vont élire, déjà les élections avaient commencé, déjà au mois de février, et c'est cette loi qui va nous régir après la charte coloniale belge. Ça veut dire que le président Kassabou est élu par le peuple, le premier ministre Lumumba est élu également au deuxième degré par le peuple. Il y a eu les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, c'est fini. La transition du royaume de la Belgique, parce que souvenez-vous qu'il y a trois choses. 1879, nous sommes l'Association internationale du Congo, AIC. 1885, nous sommes l'État indépendant du Congo. 1908, le roi des Belges nous vend au royaume de la Belgique. Nous devenons la colonie belge. Et le 30 juin 1960, nous sommes décolonisés, mais avec une loi de transition qui doit vider sa mission jusqu'à nous amener à l'organisation de la République démocratique du Congo par la première constitution de la République. Suivez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui au Congo, j'entends les débats sur
la révision ou le changement de la Constitution. C'est une pire bêtise et distraction. Quiconque parle du changement de l'actuelle Constitution, quiconque parle de la révision actuelle de la Constitution est un démon. C'est que lui ne comprend pas. C'est pourquoi le thème de notre conférence, c'est la politologie de la Constitution. Oui, la Constitution est semblable à un éléphant, touché par 5 aveugles, chacun le décrit de sa propre manière. Les juristes voient l'angle du droit, c'est pourquoi pas du droit constitutionnel. Les sociologues, c'est la sociologie de la Constitution. Les philosophes, c'est la philosophie de la Constitution. Moi, les politologues, c'est la politologie de la Constitution. Et là, je vois l'homme politique, l'État et le pouvoir de l'État, comment ça a été organisé, comment le pays est piégé ou non. Maintenant, lorsque nous arrivons le 29 septembre 1960, le président Kasavubu va prendre un décret-loi portant destruction du pouvoir constituant républicain. Ça veut dire qu'il va ajourner le Parlement et le gouvernement qui étaient élus pour le peuple pour organiser une commission constitutionnelle qui va présenter un draft de la Constitution au peuple. Et le président Kasavubu va lui-même instituer la commission de Luabourg. Et vous savez ce qui va arriver dans les heures qui arrivent. Et l'esprit de l'État et de la République est décédé au Congo le 29 septembre 1960. Et depuis le 29 septembre 1960 jusqu'à la constitution du 18 février 2006, toutes les constitutions que nous avons connues sont des constitutions de transition. Toutes les constitutions que nous avons connues sont des constitutions entre la loi fondamentale belge et la nouvelle constitution qui est la meilleure, la première constitution de la République démocratique du Congo. Alors, dans la bêtise de la fausseté scientifique, de la crise spirituelle, de l'ignorance trigamique, de l'ignorance terrassique, de l'ignorance missiologique de l'existence, il y a même des Congolais égarés qui parlent de l'avènement de la 4e République. Vous allez chanter l'avènement de la 4e République alors que la première, la deuxième et la troisième n'ont jamais existé. Si vous voulez me contredire, montrez-moi quand, comment, où le constituant républicain a-t-il fini son travail au Congo. Montrez-moi un seul président. Kasavubu a convoqué le peuple au référendum 1964 après avoir tué la loi fondamentale belge. Mobutu a fait le référendum après en 67, il n'a jamais été élu par le peuple. Il est entré au pouvoir comme militaire, il a exercé le pouvoir comme militaire, il a quitté le pouvoir comme militaire. Est-ce qu'un non élu du peuple peut convoquer un peuple républicain au référendum et ça les mawat? Prenez-moi Joseph Kabila. Musée d'ailleurs n'a jamais convoqué un référendum. Le référendum de 2005 de Joseph Kabila au mois de décembre, soit du 18 décembre, en 20 décembre. Joseph Kabila a été pour la première fois élu par le peuple en 2006. Le 6 décembre 2006. En quelle qualité général-major a-t-il convoqué le peuple au référendum pour créer la 3e ou la soi-disant 3e République? Juristes, soyons conscients que le débat doctrinal, scientifique, politologique, avec les intérêts des fatigues derrière, mais d'abord la science. Je ne dis pas que je ne suis pas fanatique, mais ma science, mon soutien de Tshisekedi au service de la science, ou ma science au service du chef. Montrez-moi que nous n'avons jamais été une république, alors que nous n'avons jamais respecté les constituants républicains depuis 1960 jusqu'à présent. Nous avons connu tour à tour beaucoup de présidents, plus de 7 présidents, presque de 7 chefs de l'État, parce que le rôle de Belge était un chef de l'État. Ne confondez pas le président de la République et le chef de l'État, c'est différent. Le président Kasavubu avait tué la constitution de la transition qu'il avait trouvée, avec le décret de loi que je viens d'évoquer. Le président Mobutu, en 1967, avait tué la constitution référendaire, la force de constitution référendaire de 1964. Mobutu lui-même a tué ces différentes constitutions. Mouzé a tué la constitution, l'acte constitutionnel de transition avec le décret de loi du 17 mai. Et puis, Joseph Kabila lui-même est venu annuler le décret de loi de Mouzé
avec la constitution de transition de Sun City et il nous a donné la fausse constitution que nous avons aujourd'hui et après lui-même l'a révisé de fond en comble parce que Joseph Kabila, en révoquant le gouverneur des provinces, le ministre de l'Intérieur, en suspendant le gouverneur des provinces, il avait révisé même les dispositions vénières de la Constitution. Parce que dans le contenu, dans l'économie de l'article 222, il est écrit qu'aucune révision ne peut concerner les prérogatives des provinces. Or, les provinces, la province comme collectivité publique a des organes. Un organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, d'où vient et part le gouverneur, sauf en cas de démission, il part par lui-même, et l'organe exécutif qui est le gouvernement provincial. En quelle qualité Kabila a-t-il révoqué José Makila qui devient membre du second le Congo aujourd'hui si Kabila n'a-t-il pas violé les dispositions violées de la Constitution? En quelle qualité Kabila a-t-il nommé les conseils spéciaux alors que les conseils spéciaux avaient supprimé les statuts de gouverneurs qui sont élus au préalable par les députés provinciaux? Pourquoi n'avez-vous pas pris les armes contre Kabila si les armes que vous prenez contre Tshisekedi sont fondées sur la violation de la Constitution? Maintenant, je pose la question. Tous les 4 présidents ont chacun changé une constitution de transition qu'il avait trouvée à son temps. Tshisekedi n'est pas mauvais la bino. Tshisekedi n'est pas mauvais la bino. Lui aussi n'a pas trouvé une constitution de la République. Lui aussi a trouvé une constitution de transition. Si vous voulez savoir que cette constitution est une constitution de transition, prenez l'article 222 de la même constitution qui institue des dispositions transitoires. Est-ce qu'une constitution définitive peut avoir des institutions transitoires? Maintenant, vous dites au peuple, un élu du peuple, avec 73,40, n'a pas le droit de convoquer le peuple au référendum. Et vous croyez que le référendum, on ne le convoque que pour la Constitution? Non. On peut convoquer le référendum si on veut délocaliser la capitale. On veut convoquer le référendum si on veut changer l'hymne national. On peut convoquer le référendum si on veut céder une partie du territoire national. Mais qui doit le faire? C'est celui qui a qualité d'aller consulter le peuple. Mais qui a qualité d'aller consulter le peuple? Seulement 2 personnes, 3 personnes. Le président Kassavou, s'il n'avait pas ajourné le Parlement le 29 septembre 1960, Joseph Kabila, s'il avait convoqué le peuple au référendum après 2006 et 2011, et le président Tshisekedi, qui a été élu par le peuple en 2018 à la fin et en 2023, seules ces personnes ont qualité de convoquer le peuple au référendum. Je crois que c'est trop clair. Maintenant, un débat existe sur la révision et le changement. On ne révise pas une constitution de transition parce qu'elle expédie les affaires courantes jusqu'à l'arrivée de la constitution pour laquelle elle travaille. On ne peut pas non plus changer une constitution de transition. Ce que nous demandons au président Tshisekedi, c'est d'aider cette constitution de la transition ou de transition de terminer sa mission et de nous emmener à une nouvelle constitution. Donc le débat entre changement, révision est un débat terrible du point de vue de la doctrine en droit comme en sciences politiques. 2. Mais je ne comprends pas les Congolais. Quelle digression? Toute révision est un changement, oui ou non? Tout amendement est un changement, oui ou non? Dites-moi que si vous avez révisé une constitution, elle reste comme elle était. C'est un changement, c'est un faux débat. Est-ce que nous voulons le 3e mandat pour le président Tshisekedi? Non! Nous ne pouvons pas chercher le 3e mandat dans une 3e constitution qui doit plutôt bien vite terminer son travail et céder son espace à la véritable constitution. Nous ne voulons pas la violer non plus parce que c'est une constitution de transition qui doit nous amener à la bonne constitution. Et la violer, ça veut dire nous voulons reculer. Non! Nous n'allons pas la violer. Nous n'allons pas la maintenir, mais nous devons l'aider à expédier vite les affaires courantes et nous amener à la constitution de la première république, la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est clair? Alors, tout le monde qui vous dit changeons, il est l'union sacrée, révision, ben non,
parce que alingi transition eumela. Est-ce que motabandaka na poste ya transit tozoke des États-Unis totelemi na Gabon pour na changer avion yo limoko na ndako place wana oza normal kasi transition tolobeza sika tozoke des te mais tokoleka wana sima tokokoma. Une transition en sciences politiques comme en droit veut dire une période qui s'étend entre deux légalités. La première constitution est décédée, la bonne constitution n'est pas encore là. Tout ce qui est comme engagement avant d'arriver à la constitution référendaire dans une république, c'est ça la constitution de la transition. Donc cette constitution n'est pas seulement une constitution de belligérants, mais c'est une constitution de transition. Donc nous ne pouvons pas chercher le troisième mandat du chef de l'État dans une constitution qui doit plutôt vite terminer sa mission. Maintenant, qu'est-ce qui sera? Et c'est ça le sujet. Faut-il encore demain l'avenir du Congo? Vous dites que nous n'allons pas changer la constitution. Je vous pose la question. Nous ne sommes pas en rébellion. Nous ne sommes pas en conflit interne. Il y a un pays voisin qui nous attaque. Il s'agit de l'agression purement et simplement. Et pour preuve, le Rwanda et nous avons déjà signé un accord de paix pour mettre fin à l'agression rwandaise chez nous. Et que le Rwanda continue à affirmer qu'il y a sa présence militaire en République démocratique du Congo. Maintenant que l'ennemi nous a pris quelques territoires dans les provinces nord et sud Kivu, vous nous demandez d'organiser les élections en 2028, les élections générales. Et au cas où le Rwanda n'aura pas libéré ces territoires occupés, nous avons, nous de l'Union sacrée, que le droit d'organiser les élections générales en excluant quelques territoires de la République démocratique du Congo. D'où est-ce que nous tirons ce pouvoir d'avoir notre propre constitution? Où est-ce qu'il est écrit que nous pouvons nous organiser les élections excluant plus de 3-4 territoires entre les mains de l'ennemi? Nous allons organiser les élections sans nos frères. Et je vais profiter de l'occasion. 2. Si vous nous dites que nous n'allons pas organiser, nous ne pouvons pas changer la constitution avant d'arriver en 2028, si nous ne terminons pas la guerre, si nous ne chassons pas les Rwandais de chez nous, je vous pose la question. Ça sera comment? Vous voulez que Tshisekedi arrive en 2028, les élections ne sont pas organisées parce que la guerre n'est pas terminée, c'est logique. Et maintenant, lui, il va continuer quel mandat? Vous voulez organiser encore des nouvelles conditions de transition avec dialogue entre l'opposition et le pouvoir qui n'a aucun fondement. Martin Fayou, je te pose la question. Donnez-moi la référence constitutionnelle qui nous exige de faire avec vous les dialogues Nazira Batatan Pero pendant la législature. Donnez-nous, parce que vous nous dites à nous, ne violez pas la constitution. Et lorsque vous nous exigez à nous les dialogues avec vous pour mettre fin à tout ce que nous avons problème, c'est fondé dans quelle disposition de la Constitution? Vous voyez, les pièges, c'est que nous ne changeons pas la Constitution, mais Tshisekedi sera dans un pouvoir éjectable parce qu'arrivé en 2028, il ne peut plus continuer, la Constitution ne peut pas changer, on entre dans les négociations pour créer une nouvelle Constitution de transition. Vous ne voulez pas que le Congo ait finalement une Constitution définitive. Donc le débat sur le changement, la révision de la Constitution est un faux débat. Les glissements. On ne glisse pas avec la Constitution de transition. Là, quand vous assumez l'intérim, vous assurez les affaires courantes. Nous n'avons pas besoin de glisser en 2028. Non. Nous demandons au chef de l'État de nous enlever de la transition qui n'a fait qu'une transition depuis de 64 ans. Ça existait où au monde? De la violation de la Constitution, non. Faut-il encore demain pour donner la première constitution de la République et le deuxième chapitre de notre débat? Faut-il encore demain? Maintenant que nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas réviser la Constitution. Suivez-moi bien. Parce que l'article 218 nous interdit de réviser la Constitution pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence et pendant l'état de siège. Mais je vous pose à vous la question. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution qui nous interdit de changer la Constitution pendant la guerre. Alors que cette Constitution qui est passée par référendum,
Si on veut la changer, on passe par le référendum. Donnez-moi une seule disposition de cette constitution qui interdit à l'élu du peuple, j'ai cité le président de la République, de convoquer le peuple au référendum et de la changer. Vous nous donnez les dispositions qui interdisent de réviser. Nous, on ne parle pas de révision. Nous parlons du changement de la Constitution, même pas du changement, moi aussi je suis encore dans la fausseté. La fin de la mission de la Constitution de la transition pour une constitution définitive à la République démocratique du Congo. Contredisez-moi. Mais racontez-moi scientifiquement en droit, en sciences politiques. Et quiconque veut me raconter dans cet état-là, je suis prêt de l'affronter, même s'il a 5 doctorats, je vais les renverser et vous serez témoin. Je vais les démolir. Cette constitution est une constitution de transition qui ne mérite ni révision, ni changement, mais fait de mission. La constitution est une constitution de transition et sa transition va depuis l'article 4 de la loi fondamentale, abrogé par le décret loi du président Kassabou du 29 septembre 1960, jusqu'à la nouvelle constitution, chapitre 1er que le président Tshisekedi va nous donner. Il doit nous la donner pour avoir moi na Togo Tinazela Mindukité. Il doit nous la donner pour Togo Tinazela Massacité, Togo Tinazela démocratie, et Tshisekedi a respecté la démocratie après sa vie sur la première constitution de la République démocratique du Congo. Maintenant, fin de mon débat. Vous avez tous suivi, peut-être que les Congolais sont distraits. Kabila Joseph, je vais le revoir à Honoré Nganda, paix à son âme. Il nous avait prévenu de ne pas t'appeler Kabila, t'appeler Kabange. Il nous disait que tu n'étais pas Congolais. Nous, on ne croyait pas. Congolais, on dit que tout ça, tu connais la noter. Chers compatriotes, l'air est grave. Quelqu'un qui a été président de la République, le Congo, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Pendant moins de 65 ans de notre existence, vous-même dans votre famille, si vous avez réellement votre père était président, il nous a gouverné 4 ans. Vous-même, vous avez gouverné 18 ans mieux à mal. Vous avez pris votre part pendant 22 ans. Et à cause de un régime, vous décidez de diviser le Congo, de partitionner le Congo, de balkaniser le Congo. Vous surnommez le Congo le Soudan. La nouvelle appellation que Kabila vient de nous donner, c'est quoi? C'est le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il a surnommé le Congo le Soudan. Est-ce que vous comprenez? Vous à qui le Congo a tout donné, vous qui avez des carrés miniers, vous qui êtes le Congo le plus international aujourd'hui, à cause des privilèges du pouvoir, vous décidez, vous, de tuer le Congo. Vous décidez, vous, de diviser le Congo. S'il vous plaît, je vais vous poser la question, Joseph Kabila. Si réellement tu étais en train de travailler pour ce pays, le pays pour lequel tu t'es bâti pour 18 ans, si cela était vrai, et que tu prétends avoir tout donné ta jeunesse, tu viens de balkaniser à cause du mécontentement de un régime qui ne fera pas 100 ans. Raisonnons. Le Congo encore s'est mis là-dedans, c'est que vrai ou faux. Le Congo fera encore 10 000 ans sur la terre, s'il vient dans l'espèce autrement. Le Congo existait avant toi des millions d'années. Mais à cause du mécontentement fondé au nom d'un régime, tu décides de diviser le Congo en morceaux. Et maintenant, après le régime de Tshisekedi, tu seras le dieu de la terre pour venir réunifier le Congo que tu auras divisé à cause de ta méchanceté avec Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi t'a fait? Qu'est-ce que Tshisekedi t'a fait plus que ce que toi tu nous as fait? Yo, vraiment, ils sont libérés à Kinshasa. Comment expliquer que yo lingi Congo? Kagame déclare clairement que je viens au Congo pour prendre mes terres. Et le même Kagame dit qu'il collabore très bien avec le FM23, qui protège bien ses frontières. Et vous n'attaquez pas Kagame, vous n'attaquez que Tshisekedi qui attaque Kagame. Raisonnons les Congolais. Je n'ai jamais vu le président catholique attaquer les allégations de Kagame.
Ce n'est pas des allégations, des affirmations de Kagame. Je n'ai jamais vu Kabila s'insurger contre les prétentions démesurées de Kagame. Maintenant, vous nous surnommez les Soudanais d'ici et du Nord pour trouver dans Zoba qui est au Konzabiso 18 ans. Et vous croyez que nous avons aussi la tête parce que nous sommes 18 ans. Je vais te conseiller. Tout homme politique a ses trois tas. Parce que le trompe, il trompe les autres. Mais il finit toujours par se tromper lorsqu'il veut tromper les autres. Bakosa kayo, okosa ganga, otikalo omikosa. Omikosa ti. Otiaga Tshisekedi. Regarde encore ce que tu dis. Il faut mettre fin à cette aventure-là. Il y a un commissaire de domicile fixe. Et tu veux nous dire aujourd'hui que si Tshisekedi existait au pouvoir avant les jours de ta déclaration-là, c'est parce que tu ne voulais pas le faire partir. C'est ce qu'il annonce. Et c'est maintenant que tu vas décider de le faire partir. Le Mbokanayo. Hein? Souvent, yo, on va dire condamné à mort. Yo, on va dire que c'est comme ça Congo. Mais mon collègue, si justice n'attend de notre commission sans domicile fixe, est-ce que le régime de Tshisekedi est là parce que tu le veux? Comment tu peux réfléchir comme ça? Donc, si Tshisekedi a fait 6 ans au pouvoir, c'est parce que Kabila ne voulait pas le chasser. Mais là, le a commencé depuis longtemps. Mais là, a commencé depuis longtemps. Donc, vous n'arrivez pas à Kinshasa parce que vous ne voulez pas. Mais votre messager Nang avait annoncé d'arriver à Kinshasa au mois de mars. Combien d'années? Non. S'il y a encore des petits garçons du PPRD, s'il y a encore des petits garçons que tu peux continuer à manipuler, je ne pense pas que tu es encore capable de manipuler. Je ne sais pas comment je vais te dire la vérité. Tout homme a tout rapport avec l'existence avec l'autre. Tout homme est égal à tout autre homme parce que nous sommes tous humains. Tout homme est supérieur à tout autre homme parce que chacun de nous a un don ou a un charisme spécifique, mais tout homme est inférieur à l'autre. Nous, on va le président de Garabiso. Mais Biso va licencier, mais tant qu'on va le président de Garabiso, c'est pour ça que nous avons besoin de Kinango. Les hommes ont le pouvoir, on va Kinango. Et pouvoir mettre dans ce qui est en si tu continues à nous sous-estimer, alors que nous avons les moyens qui t'ont élevé à ton orgueil là, tu vas tomber sans mesure, je te jure. Parce que tu vas croiser Dieu. On ne peut pas maltraiter un peuple. Et je vais terminer. Joseph Kabila nous trompe et nous surnomme les Soudanais. Congolais, ils ont surnommé dans la partie pour la Kanda. Le Soudan est dans deux groupes à battre. Les populations d'origine africaine et les populations de non-origine africaine. Nous sommes un groupe à battre. Suivez-moi bien. Au Soudan, il y a un conflit religieux entre les musulmans et les chrétiens. Le nord est à 80% musulmans, le sud est au contraire élevé au taux chrétien animiste, je crois. Est-ce que possible autant dans la province de Congo des religieux je n'ai jamais entendu une guerre religieuse au Congo entre les chrétiens et les musulmans, entre les églises nord-africaines et les églises européennes. Au Soudan, il y a des inégalités économiques et politiques entre provinces. Voilà bien. Ça veut dire qu'il y a des provinces nantis et des provinces pauvres. Au Congo, il n'y a pas de province nantis et province pauvres. Même au Lualaba, même à Mbashi, même au Congo central, tous les Congolais vivent dans la pauvreté. Mais il ne faut pas nous tromper qu'il y a inégalité économique et politique au Congo entre quelle province et quelle province. Et puis au Lualaba, et puis à Mbashi, motoyo so mukombo, muluba mukela mutetela, oya linyako ke novanda kuna ko lukambelo na ye, amutu na province mususu bape kisaka yete. Yo bloko lumola tisabiso wana, ozali camouflé derrière Molima Kagame qui a créé qu'au Congo, il y a la chasse à une tribu. Je voudrais dire aux Congolais qui me suivent ce soir que la tribu la plus minoritaire en République démocratique du Congo, c'est la tribu de Fumuto, parce que nous sommes moins de 150 000 personnes. Ma tribu à l'Ola, les Ikra de l'Ola. Nous ne faisons même pas 45 000 personnes. Les Pygmées sont minoritaires et
marginalisés. Pourquoi vous ne les défendez pas, vous, Kabila Kagame et l'Église catholique? Pourquoi vous nous divisez en termes de tribus, des ethnies? Nous ne connaissons pas cette bataille ici à Kinshasa. Vous créez cette guerre et vous nous croyez naïfs pour nous diviser. Et je vais terminer. Ce qu'on voit qui nous a balkanisé le Congo, donc il faut voir que dans le Congo, il y a un principe. Article 10 de la Constitution. Pour la Congolais d'origine, et c'est à la moto, à l'outil na bateau, puis dans la tribu, on va dire que dans la Congo. Mais ceux qui te vendent dans le Congo, Kagame aye, Alunyezo à Ruchuru, Kagame aye, Alunyezo à Nord aussi de Kivu, et que nous avons donc bien la balkanisation, voilà la conquête, balkanisation, nous avons papa sombi le pan, aboti bana 10, binonio se bana nae, na congélé le pan na boyo na sous-souté, bon décider bon kabola mutu et terminé. Tom bote ka mutu mtaka bola mbongo na ye. Mais ce que na papa yaki na mwana ya mwasi na ye. Mwasi na bote ka baba la ye. Aye na ye, mais boyambie bien ametani na bino avandi. Mais ye akomi kosenga bino o kabola lo pango. Est-ce que vous kabola lo pango na ye? Alinga boto la bino ne le pango na bino. Un Congolais 100%, quel que soit ma belle régime, Tshisekedi père à compte à faire dans le Congo, Mobutu a non comme dans ndenge na ye, Kemba a non comme dans ndenge na ye, Kizanga a non comme dans ndenge na ye, ba déclaration Kabila sali ya kokabela Congo, na yoka politicien no côté ya Congo a loba yango. Eh, na 32 ans Mobutu a sala biso nyonso alingaki. Tshisekedi a sala bato kabela Congo. Na 18 ans Kabila a sala biso nyonso alingaki, arma tout le monde a kufaki na ndenge nini. Chebe ya kufaki na ndenge nini biso toyaki na opposition tosenga ye tokabola Congo yo sala ta dikiza na opposition te nebele yo ozi noto na yo kabola Congo tokokabola Congo te tokokabola na yo. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors moi j'ai deux petites questions. Ma première question est en rapport avec toutes les institutions que nous avons aujourd'hui sont mises en place grâce à cette constitution. Alors, est-ce pour autant que ces institutions-là, issues de cette constitution, sont aussi transitoires? Et si aujourd'hui il nous faut une autre constitution, comment allons-nous faire? Parce que l'actuelle constitution interdit les référendums lorsque le pays est attaqué et sous l'état de siège, est en guerre tel que nous sommes aujourd'hui. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à la question sur la soudanisation. Joseph Kabila a parlé du risque de la soudanisation du Congo si jamais on touchait notamment à cette constitution ici. Aujourd'hui, vous avez les acteurs politiques de l'opposition qui sont vent debout, qui luttent pour que la constitution soit respectée. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, notamment l'UDPS, avaient lutté à son effort pour que la constitution actuelle, la constitution du 18 février 2006, soit respectée. Est-ce que vous ne voyez pas effectivement qu'il y a risque de soudanisation du Congo si jamais on remettait en cause la constitution actuelle? Merci beaucoup. La question de M. le journaliste est pertinente, c'est pourquoi je réponds directement. Non, ne faisons pas la confusion, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous que je parle, monsieur le journaliste, mais c'est aux gens qui sont distraits. La constitution de transition ou les institutions de transition ne signifient pas les institutions illégitimes. Tout va très bien. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous allons avoir l'indépendance internationale et nationale le 30 juin 1960. Mais nous-mêmes qui demandons l'indépendance, nous n'avions pas une constitution. Nous étions régis par la charte coloniale belge, 1908. Nous serons encore régis par la loi fondamentale belge,
C'est une constitution de transition ou loi de transition. Mais parce que nous, peuple congolais, nous l'avons accepté pour nous amener à notre constitution définitive. C'est le signe plus légitime. La constitution que nous avons ici est une constitution de transition, mais elle n'est pas illégitime et ces institutions ne sont pas illégitimes. Une constitution de transition signifie qu'elle est illégitime parce qu'elle est acceptée par l'élite, mais elle n'est pas plutôt définitive. C'est clair? Quand je suis en voyage vers Kikwiti, j'ai fait un petit escale à Congo. Mon escale n'est pas illégitime. Mon escale est légitime, mais ce n'est pas ma destinée, ce n'est pas là où je vais continuer mon voyage. C'est clair? Ça, c'est par rapport à la Constitution. J'insiste au regard de la doctrine et de l'expérience politique, cette Constitution, comme le reste des constitutions depuis 1964 jusqu'à présent, est une constitution de transition et j'ai donné l'article 222 pour preuve, encore une fois. Deuxième chose, M. Chalke, si Tshisekedi violait la constitution, il y aurait risque de soudanisation. Si Tshisekedi changeait la constitution de Kabila, il y aura tentative de soudanisation. Alors que Tshisekedi ne sera pas le premier président de la République au Congo à changer la constitution. Kassabou l'a fait. Mobutu l'a fait plusieurs fois. Mouzé l'a fait. Lui-même, Joseph Kabila l'a fait 3 fois. Pourquoi y a-t-il pas eu soudanisation ou tentative de soudanisation? Si le changement de la constitution est le seul moyen, ou peut être l'un des moyens qui va nous amener, ou qui nous amènerait à la soudanisation, alors pourquoi alors, nous quand nous étions à l'opposition, toutes les constitutions ont été changées. Lui-même, Joseph Kabila, il a changé les dispositions de la Constitution. Lui-même, Joseph Kabila, il devait exercer d'après sa propre constitution des mandats de 2006 à 2016. Il a quitté le pouvoir en 2018. Il a foulé la Constitution dans ses dispositions de 2 ans. Est-ce que nous lui avons promis la soudanisation du chef de la Kabila dégage? Non, nous n'avons jamais dit Congo dégage. Mais lui, il dit Congo dégage. Et le Congo va dégager parce que tu n'es plus aux affaires. Et si toi, tu mourras avant. Tu vas aussi te réveiller pour soudaniser le Congo. Et tous les opposants qui peuvent prononcer ces mots-là sont aussi des vrais démons et ennemis de notre peuple. C'est pourquoi nous disons encore Fachi, l'avenir du Congo. Donc, il faut que Fachi soit là. Parce que quand Fachi a commencé à nous dire ici que la FM23 c'est Kabila, qui a cru? Maintenant que Kagame le confirme, qui a nié? L'église catholique a nié? Les présidents catholiques ont nié? Merci, Président. Merci. Merci, Kanza, journaliste pour le compte RTC. Nagina Tunamoduna. Glissement Yamanda. Glissement Yamanda. Révision au changement. De l'autre côté, de l'autre cas, de la Kabila Kala. Alobaki, 3e penalty na Moïse Katumbi. Qui est devant nous, Baleloza, PCA, en production en Canada. Alobaka Kabila Toto. Tant que nous avons évoqué le concept Fachi encore demain pour donner la première constitution. Voulez-vous faire allusion les lots? Constitution de sur Kabila qui, tant qu'il y a un Kunda, Bistro, Bazan à 4 boîte, qui est constitution des 0 côté, Oyo, qui se fait la Konza, et on est politique à la est-ce que mon corps à l'autre a pour changer, toi pour réviser, ton opinion de l'union sacrée, aujourd'hui, on a ça à ma parole, à Moïse Katumbi. Réponse facile. Pour venir en Amérique, Bachanga sous la constitution à Bango, le colonial sauté. Pour Basala Ndenge Sengele Salema. Lorsqu'il y a vice de forme ou de procédure en droit, on ne va pas dans le fond du sujet ou de l'affaire. Et pas ma biso, pour tout le monde, qu'on change la constitution tous les jours, et Sengeli constituant républicain, c'est la Moussana et Malam. Et Sengeli Moutouba voté na peuple, à ce la référendum, mais pas peuple,
pour la constitution définitive. Une fois que tu as une constitution, la divinité de la politique, nous avons apporté la mission de l'Imoana. Bato nyonso bakoya bakomeka suko toucher constitution te. Mais biso na le tolongole molimo wana te. Esengeli mukonzi mboka alongela yango. Merci. Ba mama omoni ndenge toto sala bino to leto ko ba me lokola ba mama balobi tozukisi. Alors na biso merci na ba papa journaliste. Merci na bosukisa sola na ngai pour ko ba na bango. Oh nini